la transplantation, euh, c'est une haute technicité, il n'y a pas de doute. Il y a des médicaments qui sont très sophistiqués, anti-rejet maintenant, avec des dosages qui sont très appuyés. Mais même si on a la capacité de le faire pour tous les patients qui sont là, on ne peut pas le faire parce que tout ça dépend d'un don d'organes. C'est impossible de faire de la transplantation maintenant, d'avoir vraiment un programme de transplantation sans avoir une équipe. Et donc, il ne faut pas croire que tout seul, vous pouvez faire de la transplantation. Ça ne tient pas la route. Donc, le pouvoir de puissance, vous dépendez beaucoup des autres, vous dépendez de l'équipe, vous dépendez beaucoup des infirmières de transplantation, de la coordination, des coordinatrices de transplantation. Et je pense que ce qu'il faut essayer, c'est d'avoir véritablement faire le mieux. J'irais tendre vers l'excellence pour chacune des étapes de la transplantation. Et donc la première, c'est bien poser l'indication, l'avantage, les inconvénients pour le patient, la mise en liste. Et c'est pour ça que c'est jamais, et ça vous en êtes rendu compte, c'est jamais une personne qui décide. On décide en groupe. Ça a peut-être une faiblesse, c'est que ça prend un peu plus de temps, puis c'est pas une personne qui dit, bon voilà, on fait ça comme ça. Mais simplement, en groupe, on a certainement moins de chances de beaucoup se tromper. Peut-être qu'on se trompe quand même, mais on se trompe moins. Ou les erreurs, on a l'impression qu'elles seront atténuées parce que les décisions sont prises en groupe. Et je pense qu'il faut avoir des visions différentes. C'est pour ça que si on prend le programme de mise en liste de transplantation de foie, ben vous aurez toujours un hépatologue, vous aurez toujours un chirurgien, vous aurez toujours une coordinatrice. On essaye d'avoir une infirmière pour avoir son avis, pour que toutes les sensibilités soient présentes. Tout le monde a le droit à la parole, tout le monde a le droit dans l'équipe de s'exprimer. Et il ne faut surtout pas, et surtout dans les colloques de mise en liste, bloquer la parole de personnes. Et ce n'est pas forcément le professeur ou le chef de service qui doit tout décider. Non, c'est celui qui a raison sur le terrain, celui qui connaît mieux la question qu'on pose au moment précis, qui doit y répondre. Et c'est important, surtout dans une équipe, de mettre tous ces gens ensemble pour pouvoir au mieux suivre le malade et le traiter, qu'il y ait toutes les compétences réunies. Comment vivre avoir vécu et comment s'être transformé soi-même au contact de la transplantation. C'est vrai que les étapes ont été très différentes. C'est vrai qu'il faut avoir le souvenir de ce qui se passait quand on a commencé la transplantation en 1987. Enfin, ça, c'était pour le foie. C'est de se dire, mais on espère que le patient va survivre. On ne connaissait pas encore toutes les complications potentielles qu'on pouvait avoir, alors que maintenant, on commence à les connaître. Moi, je dirais qu'il y a une chose, enfin, je ne sais pas si vous êtes venu, je ne sais pas si je peux parler comme ça, mais au bloc opératoire, vous avez vu une fois, à une reprise en foie, se reperfuser. Et c'est ancien pour moi, mais c'est quand j'étais à Paris, j'avais vu une fois à Paul Brousse, quand j'étais à l'hôpital Paul Brousse, Henri Bismuth, la première transplantation du foie, et la chose qui m'a frappé, c'était quand on lâche les clans, et que le foie qui est à 4 degrés, qui est plutôt brun, tout gris, où il n'y a pas de sang qui circule, donc on lâche les clans et il se reperfuse et on a l'impression qu'il reprend vie. Et ce jour-là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse de la transplantation et que je m'occupe de la transplantation. Mais c'est vrai qu'il y avait eu cette émotion très importante de voir un organe qui reprend vie. Alors peut-être qu'après on s'habitue, mais il faut toujours se dire qu'on a eu cette impression au départ et que c'est comme ça qu'on a démarré, qu'on a eu la passion de la transplantation, la passion du foie pour ceux qui s'occupent du foie.